Bonjour, aujourd'hui dans la série Je crée un panorama, je vais vous présenter un deuxième logiciel de création de photos panoramiques. Ce logiciel s'appelle Hugin et il offre plus de possibilités que Microsoft Ice que je vous ai présenté dans le précédent tuto. Je l'avais installé il y a pas mal de temps, mais je n'avais pas eu ou pris le temps de mettre mon nez à fond dedans. Comme toujours, quand je découvre un nouveau logiciel, je commence à l'utiliser tout seul, sans aucune aide. Et ensuite, je me documente pour aller plus loin, pour éclaircir certains points. Et donc, bien sûr, en fouillant à droite, à gauche, j'ai trouvé des infos qui m'ont aidé à progresser avec Hugin. Bon, comme je ne pourrais pas faire le tour complet des possibilités de Hugin, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai toutes les infos qui vous permettront, à vous aussi, d'aller plus loin avec ce logiciel. Allez, c'est parti pour la découverte d'Hugin. La première chose pour utiliser Hugin, naturellement, c'est d'aller le télécharger. Donc, vous ouvrez votre moteur de recherche préféré, vous tapez Hugin, et le premier site qui vous propose, c'est le site de Hugin. Vous ouvrez le site, vous aurez le lien, pardon, et vous aurez accès au site, donc vous pouvez vous promener là-dedans, et vous cliquez sur l'onglet Download, vous arrivez sur une autre fenêtre, vous cliquez sur Get Hugin Now, et le processus de téléchargement démarre. Il va vous demander d'enregistrer le fichier Hugin-2016.2.0-win64.msi. Vous enregistrez le fichier et vous double-cliquez sur ce fichier pour lancer l'installation, qui est une installation classique. Voilà. Bon, pour ma part, je ne vais pas faire la procédure puisque je l'ai déjà installé de mon côté. Voilà. Donc en double-cliquant sur l'icône de Hugin, qui doit être sur votre bureau si vous avez suivi les instructions, vous rentrez immédiatement dans le logiciel et voici comment se présente le logiciel. Il se présente avec différents onglets ici qu'on va voir pour certains, les plus utilisés on va dire, et on peut voir brièvement que la création du panorama va se faire en 3 étapes. 1, on va charger les images. 2, on va les aligner. Et 3, on va créer le panorama. Ça, c'est pour le plus simple. Mais avant toute chose, on va ajuster quelques paramètres dans les préférences. Alors pour cela, on va dans Fichier, Préférences. Donc la première chose, on va dans l'onglet Assistant. Voilà. Ici, au chargement des images, il va aligner automatiquement les images, ce qui évitera l'étape ici, numéro 2. Mais bon, comme je vous montrais certaines choses, je vais décocher ce aligner automatiquement, ce qui m'obligera à cliquer à aligner ici. Donc ici, c'est un peu un choix personnel. Ensuite, dans l'onglet Assemblage, alors par défaut, il crée des images avec l'extension TIFF. Donc moi, personnellement, je préfère lui mettre JPEG. On peut choisir PNG. Et moi, je vais mettre JPEG. Il me demande la qualité de JPEG. Il propose 90. Bon, je vais laisser par défaut ce qu'il dit. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc si on fait un petit peu le tour, bon, ça c'est la langue du système. Le nom de fichier, bon, vous allez voir, première image, dernière image. Bon, moi je touche à rien, je laisse tel que. Et pour ça, on accepte. Voilà, c'est terminé. Donc on va charger les images et on va prendre, je vais prendre les mêmes images que j'avais utilisées lors du précédent tuto sur Microsoft Ice. Donc je sélectionne ici mes 5 images, j'ouvre, il télécharge les images. Ici, type d'objectif, distance focale, il a détecté quel était l'objectif.
Bon, si par hasard ça correspondait pas à la réalité, ben, vous avez la possibilité de lui donner des informations. Bon, moi je ne vais pas toucher, hein, je lui fais confiance. Deuxième chose, maintenant, j'ai dit 3 étapes, hein, puisque j'ai supprimé l'alignement automatique. Je vais aligner les photos. Donc il est parti, il fait un ici calcul. Donc, alors ça prend un certain temps, puisque ça dépend du poids de chaque photo. Donc on va le laisser faire, on va attendre que ça soit terminé. Et quand ça sera terminé, je reprendrai le cours du tuto. Voilà, il a fini. Et de lui-même, il l'a créé ici, dans ce rectangle. C'est le panorama qu'il a créé automatiquement, puisque on voit qu'il y a des petits défauts là d'alignement sur mes photos. Voilà. Alors, première chose, on va pas aller plus loin, enfin je veux dire, on va rien toucher, on va d'abord accepter le panorama tel qu'il est. Donc pour cela, on va créer un panorama. Donc on va cliquer sur le bouton numéro 3, on clique le panorama. Donc lui, il met la largeur du panorama et la hauteur, et le format JPEG à 90. Il met cela parce qu'on a changé dans les préférences. Sinon, on aurait eu le TIFF, et bon, bah, il aurait fallu changer ici. Ensuite, bah, lui, il a détecté que c'était un panorama à faible dynamique et correction d'exposition. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Je vais le laisser faire. Donc j'accepte. À partir du moment où j'accepte, la première chose qu'il me dit, le projet doit être enregistré. Bon, ben ok, hein, on va pas le contredire. À ce moment-là, il vient créer dans le dossier où on a chargé les photos, il vient créer immédiatement le fichier du projet, qui s'appelle le nom de la première image, le nom de la dernière image. Bon, on va pas le contredire. Je vais pas changer le dossier, mais on pourrait changer, le mettre où on veut. Donc j'enregistre. Et puis, donc il a enregistré le fichier. Et puis là, il va appeler le fichier final en JPEG de cette façon. Et je fais enregistrer. Donc là, c'est parti. C'est pareil. Il y a tout des calculs qui se font. Ça va prendre un certain temps. Et puis là, également, ouvert une fenêtre qui c'est le processeur de traitement par l'eau où on peut voir tous les projets Hugging qui ont été effectués. Sauf si je clique ici, là, dans supprimer le projet terminé, et puis il n'y a plus rien. Mais si je veux garder l'historique, donc en ouvrant le processeur de traitement par l'eau à partir du menu, je peux rappeler tous les projets Hugging. Voilà. Donc on va attendre qu'il ait terminé avec son image. Voilà. Donc là, il a terminé. Et ici, on a le fameux panoramique. Voilà. Tel que lui l'avait décidé. Si je reviens dans Hugging, j'ai plusieurs onglets. Alors le premier onglet, et ça c'est très intéressant, parce que ça peut justement, déjà on voit les défauts ici, mais ça peut éventuellement être intéressant. Donc pour qu'il puisse aligner ses photos, pardon, il a créé des points de contrôle. C'est-à-dire les points de contrôle, ce sont les points qui correspondent à chaque photo. Donc si je clique ici sur le afficher les points de contrôle, je vois ici des points bleus, des points verts, ce sont les points de contrôle. Si maintenant ici, bon, je les décoche, si je clique sur identifier les photos, quand je passe ma souris sur le panorama, je peux voir les photos. Et je vois comment en fait Hugging a assemblé les photos. Donc si je clique maintenant sur la photo, il va m'ouvrir l'éditeur de panorama où il y a plusieurs onglets. Alors le masque, je ne vais pas en parler. Les photos, on a des détails sur photos. Ce que je vais parler, c'est des points de contrôle.
Alors ici, on a... Alors je sais pas pourquoi lui là il ne démarre pas. Donc la première photo, on va mettre la suivante. Et on voit ici tous les points de contrôle qui lui a permis d'aligner les photos. Et ici, ce qui est important, c'est que j'ai un curseur vert. Donc quand j'ai un curseur vert, c'est que Hugging a trouvé beaucoup de points de détail entre les deux photos et c'est pour lui il est très content. Donc si maintenant je continue, donc là je suis entre la photo 0, disons la première photo et la deuxième photo. Si je continue, entre la 1 et la 2, j'ai 16 points qui correspondent et c'est toujours vert. Magnifique. Si je continue, c'est toujours vert. Donc si ce curseur était orange ou jaune, ça veut dire que c'est un peu moins bon, les liens de correspondance. Alors par contre, si c'est rouge, c'est qu'il n'a pas trouvé, c'est mauvais, il n'a pas trouvé de lien. Donc là, je vois que dans ce cas de figure, il a trouvé tout. Là, par contre, je suis passé à la dernière photo, et ici, c'est la première. Donc, comme c'est un panorama à 180 degrés, donc il n'y a effectivement aucun lien de contrôle entre les deux. Voilà. Donc là, on revient à la fenêtre principale du logiciel, donc dans l'onglet aperçu, puisqu'on était parti de là. Ici, il y a la possibilité de jouer sur la luminosité du panorama. Hein. Donc si je baisse par exemple, on voit que la lumière, la luminosité change. Voilà. Donc ça peut permettre un réglage déjà au niveau de ligne. Donc en cliquant sur ce petit bouton, on va revenir à la valeur qu'il avait trouvée. Donc ensuite, on a trois autres onglets. Donc ceux-là, je ne vais pas vous en parler parce que pour l'instant, je ne les ai pas utilisés. Et puis, vous verrez à la fin que vous pourrez avoir des informations sur ces onglets. Moi, l'onglet qui m'intéresse le plus, c'est l'onglet recadré. Puisque là, vous voyez que donc la bordure blanche, là, c'est ce qu'il a décidé de faire. Mais ça peut ne pas vous convenir. Donc on peut, en cliquant sur le bouton gauche sur le trait blanc, là, on peut, par exemple là, je veux supprimer ça, je vais me mettre ici. Donc je recadre mon panorama tel que je veux. Donc là, j'ai tout ça, là, j'ai pas envie de l'avoir. Donc je le recadre. En hauteur, c'est pareil. Donc ici, là, on voit les parties noires qui sont des parties mortes. Donc hop, ça, je vais les supprimer. Ici, là, je vais descendre un petit peu. Vous voyez que là, en ayant rétréci à droite, je peux avoir une partie un peu plus grande. Voilà, donc je recadre, c'est un exemple. Hein. Ensuite, il suffit de revenir dans l'assistant et de créer le panorama. Voilà, et là, la procédure se fait la même chose. Il va demander d'enregistrer le projet et il va faire tout l'assemblage et la conversion et la sauvegarde du fichier. Bon, maintenant je vais vous parler des trois onglets que j'ai passé un petit peu sous silence jusqu'à présent. Donc le premier, c'est disposition. Et là, on voit la disposition des photos avec, dans certains cas, un trait qui les relie. Voilà, d'autres cas, non. Donc ici, on a les explications. S'il n'y a pas de trait comme ici, c'est qu'il y a un très bon recouvrement. Si le trait est vert, c'est que l'alignement est bon. On peut avoir un trait jaune, et là l'alignement est beaucoup moins bon, et rouge, voire très mauvais. Donc si je n'avais pas fait l'alignement, il y aurait ici, là sur les 5 photos, 5 carrés parfaits, reliés par un trait blanc, et qui aurait voulu dire que il n'y avait pas de point de contrôle entre chaque photo. Donc si je clique ici sur la photo, je me retrouve sur l'éditeur de panorama dans les points de contrôle que l'on avait déjà vu en passant par l'onglet aperçu. Donc et puis quand on se déplace, on arrive à on voit les différents points de contrôle. Hein. Donc je rappelle le petit curseur vert, quand c'est vert, c'est tout bon.
Quand c'est jaune, c'est un peu moins bon, et quand c'est rouge, c'est très mauvais. Alors, si on avait eu... on aurait pu ne pas aligner automatiquement, et on aurait pu, en cliquant sur chaque photo, mettre des points de contrôle, des points de concordance, on va dire. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des éléments qui ressortent bien de la photo. Ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Voilà, enfin sur ce panorama. Voilà pour cet onglet. Et l'onglet suivant, c'est l'onglet projection. Alors cet onglet va surtout être utile si on veut créer un effet mini planète, là, comme sur la photo que vous voyez apparaître. Par contre, là, pour faire un effet mini planète, il faut prendre des photos pour faire un panoramique à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas dans mon cas, puisque j'ai fait que du 180 degrés, et depuis, la météo ne m'a pas permis d'aller trouver un endroit pour faire de belles photos et un panoramique à 360 degrés. Donc, vers à la fin de cette vidéo, je vous donnerai toutes les informations pour voir, pour que vous puissiez aller vous documenter là-dessus. Donc maintenant, on va parler de l'onglet déplacer, glisser. Donc première chose, on a sur la gauche, vous avez vu depuis le début, il y a une sphère sur laquelle on peut voir la projection du panorama. Et puis il y a 2 voire 3 axes ici pour pouvoir déplacer le panorama dans l'espace. Alors, pour déplacer autour de cet axe vert, on va jouer sur le paramètre lacet. Pour l'axe rouge, ce sera le paramètre tangage, et l'axe bleu, le paramètre roulis. Alors, je vais remettre un peu ça comme il faut, comme c'était au début, à peu près. Donc si j'applique un paramètre de 10 au lacet, faut regarder ici, là aussi ça va bouger d'ailleurs, hop, on a tourné par rapport à l'axe vert. Si je fais moins 10, je reviens. Donc ensuite je mets 0 parce que je vais, pour la démonstration, bouger un paramètre après l'autre, et je remets 0 parce que si je mets un paramètre ici et que j'ai laissé moins 10, il va encore tourner de moins 10. Donc pareil ici, je fais 10, là ça sera là autour de l'axe rouge, voilà, moins 10, paf, et la même chose. Donc maintenant on a le roulis, donc si je fais 10 au roulis, j'applique, ça a bougé, et je lui fais un moins 10. Et je reviens comme j'étais avant. Bon, on va y mettre 0, on n'en parle plus. Ensuite, ça, avec ces paramètres, on peut redresser le panorama, mais on peut aussi jouer directement sur le panorama lui-même. Donc si je clique ici, je vais redresser, je ramène un peu là, ouais, et puis un peu, si je fais au milieu, paf, et là je redresse mon panorama. Ensuite, il me suffit de venir ici, dans l'onglet recadré, et puis de recadrer correctement mon image. Voilà, pour avoir fait un petit peu le tour rapide des trois derniers onglets que j'avais pas développé précédemment. Bien, je vous ai montré les possibilités de ce logiciel Hugging, même si je suis pas entré en détail dans toutes les fonctions. Si vous désirez en savoir un peu plus sur toutes ces fonctions, je vous invite à visionner par exemple les tutos de Carafif, qui sont très complets et très très bien expliqués. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, ce tuto sur Hugging est maintenant terminé. À vous de faire votre choix entre Ice ou Hugging. Bon, je sais qu'il existe d'autres logiciels, mais ils ne sont pas tous forcément gratuits comme ces deux-là. Bien, en espérant que ce tuto vous aura été utile, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.